Sastay, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très très bien. Je suis de retour de ma petite escapade à Phnom Penh. Donc si j'étais là-bas, c'était pour accompagner mes amis qui faisaient les magasins de meubles parce qu'ils construisent une maison et si tout va bien, ils emménagent à la fin du mois. Enfin, parce que ça a pris 2 ans. 2 ans pour construire une maison de 2 chambres. Ouais, ils sont tombés sur un premier constructeur qui a fait n'importe quoi. Il y avait la toiture qui fuyait, il en faisait qu'à sa tête, ils suivaient pas leurs désirs et les plans. Donc du coup, ils ont fini par le renvoyer et ils sont tombés sur quelqu'un de franchement hors pair, qui est génial, qui a arrangé tous les problèmes, qui a aussi de très très bons conseils parce qu'il fait de la décoration d'intérieur en plus de la construction. Donc on s'est promené à Phnom Penh parce qu'à Siem Reap, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a quelques magasins, mais c'est pas là qu'on trouve beaucoup. En fait, à Siem Reap, vous trouvez pour faire du sur-mesure. Donc déjà, il faut savoir ce que vous voulez, il faut avoir des idées. Et après, si vous venez avec des dessins ou des photos, ils peuvent plus ou moins reproduire, mais ils sont quand même limités. Donc à Siem Reap, je recommanderais 3 magasins. Le premier s'appelle Chealuck. Chealuck. Vous trouverez des photos sur leur page Facebook. Ils font que du bois naturel, il n'y a pas autre chose. Il y en a un autre qui s'appelle Morrowood Cambodia, qui lui, pareil, fait du bois, mais peut faire aussi comment on appelle ça, du plaqué. Et le troisième qui s'appelle Veneer Interior, je vous mettrai tous les noms, qui lui fait que du sur-mesure aussi. Donc pareil, il faut savoir ce que vous voulez et c'est pas toujours évident. Donc à Phnom Penh, nous étions au paradis. Et on a trouvé Goodwood, qui est franchement sympa parce que c'est quand même ambiance meubles de voyage, il y a pas mal de meubles indonésiens, tout. Il faut aussi des draps sur mesure. Il faut aussi des petits objets de décoration, mais c'est surtout les meubles qui sont intéressants là-bas. Regardez. Après, nous avons été chez Display, qui n'est pas très grand, mais vous pouvez trouver pas mal de choses aussi. Ils font des canapés sur mesure et leurs canapés sont confortables, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de canapés ici. Ils sont souvent très durs et autant être assis sur du bois, pour moi, ça représente un peu la même chose. Ici, ça va, mais je ne resterai pas très longtemps assis sur mon canapé non plus. Ça va pour regarder un film. Mais c'est rien comparé au confort de celui que j'avais en France. Regardez. En fait, c'est assez difficile ici de trouver des canapés confortables parce que ça ne fait pas partie de l'habitat traditionnel khmer d'avoir un vrai canapé à l'occidental chez soi. Donc, on en trouve, mais ça n'a rien à voir avec nos marques européennes. Mais à Phnom Penh, il y a quand même quelques marques étrangères qui arrivent. Par contre, on tape dans des prix relativement luxe. Donc, c'est pas du tout nos budgets à nous. Gens normaux.
Une chose qui est un petit peu difficile aussi ici à Siem Reap, c'est les magasins d'outillage. Mais alors pas le petit magasin de quartier où vous trouverez toujours des vis, un tournevis, une perceuse. Je vous parle de grands magasins, l'équivalent de Castorama et de Leroy Merlin. Il y en a un à Phnom Penh qui s'appelle Global House. Allez, regardez, je vous y amène. Alors, c'est pas aussi bien qu'en Europe, mais on trouve quand même tout l'outillage qu'on veut. Ils sont assez limités en peinture, mais ça, les magasins de peinture, il y en a plein partout dans le pays, c'est pas un souci. Il y a de l'électroménager, mais pareil, l'électroménager, on trouve, à moins de chercher quelque chose de très particulier, mais à Siem Reap, alors j'ai pas eu besoin de frigo, de machine à laver parce que c'était déjà là, mais j'ai voulu acheter un mini four qui est pas de meilleure qualité, mais il m'a coûté que 60 $. J'ai acheté un aspirateur, ce qui est très rare dans le pays. Alors, il n'y a pas un grand choix, mais j'ai quand même trouvé un aspirateur. Et tout le reste, on trouve tout ce qui est ventilateur. Et ils sont jamais en rupture de stock comme chez nous en France. Je viens de m'apercevoir, alors que j'étais en train de monter ma vidéo, que mon micro s'était arrêté de fonctionner. Donc, je recommence avec un autre micro. Donc, dans ce magasin Global House, vous pourrez vraiment trouver de tout si toutefois vous voulez vous lancer dans une rénovation ou de la construction. Vous trouverez tout ce qui est outillage, notamment la marque Bosch et d'autres marques tout aussi réputées. Tandis que dans les petits magasins de Siem Reap, vous trouverez beaucoup d'occasions et beaucoup de sous-marques qui, à mon avis, ne vont pas durer 20 ans. Alors, ça dépend du budget qu'on a. À vous de voir. Vous trouverez aussi tout ce qui est carrelage, même si je pense qu'à Siem Reap, il y a tout ce qu'il faut, mais on ne sait jamais si vous cherchez des designs un peu plus européanisés, peut-être qu'il vaut mieux aller là-bas. Mais cherchez à Siem Reap d'abord avant d'aller à Phnom Penh. Tout ce qui est cuisine équipée, alors ici à Siem Reap, il n'y a rien du tout, donc allez à Phnom Penh. Ou alors ici, c'est vraiment du sur-mesure, donc ça coûte pas le même prix non plus. Tout ce qui est salle de bain, vous trouverez aussi à Global House. Je sais qu'à Siem Reap, on en trouve, mais j'ai pas été regarder les prix parce que je n'en ai pas eu besoin. Il y a aussi tout ce qui est fenêtres en PVC, portes. La peinture n'est pas forcément intéressante. Il n'y a pas un grand choix, mais ça, vous en trouvez partout dans tout le pays. Vous avez la marque du pays qui s'appelle Toa et autrement, on trouve Jotun un petit peu de partout. Moi, j'ai pris Jotun pour repeindre ici la semaine prochaine. Je vous dirai mon retour d'expérience. Je vous préparerai aussi dans quelque temps une vidéo avec tous les artisans que je peux vous recommander. J'en connais pas beaucoup, mais je vais me fier à ce que mes amis me disent. Alors, je vous tiens au courant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et évidemment de vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.